à tous, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez une belle semaine ensoleillée, enfin pour ma part, à lire, etc. Donc, je suis parti en week-end chez mon père, ce qui m'a permis de lire un petit peu plus et de finir un livre que je voulais commencer, mais je voulais terminer bien entendu pendant les vacances. Donc c'est La ferme des animaux de George Orwell. Donc, pourquoi j'ai lu ce livre-là? Parce que j'avais lu le dernier roman que j'ai lu, et bien entendu 1984 de George Orwell, et j'ai voulu voir un peu euh, ce que Orwell avait pu écrire. Et j'ai aimé cette histoire qui, entre guillemets, reprend les grandes lignes de 1984. Donc, le résumé de l'histoire, c'est très simple. Nous avons un corps de ferme qui chasse les fermiers, donc Monsieur et Madame Jones. Et un certain Boule de Neige et Napoléon prennent le pouvoir. Pendant un temps, Boule de Neige se fait chasser, et bien entendu, on a une dictature qui revient. Donc au final, dans l'histoire, on a un point A et on revient au point A, car la situation n'a pas changé, voire même a empiré à la fin de l'histoire. Donc, ce livre traite essentiellement de politique. On a deux régimes qui sont distincts, un régime totalitaire, même voire une dictature, et nous avons plutôt un autre régime qui vient après le soulèvement des animaux, après qu'ils ont chassé les fermiers. On a un régime plutôt républicain et démocrate qui va nous aider. Donc, l'histoire commence, on a un certain Sage l'Ancien, un cochon, qui fait un discours assez utopique d'un monde où tous les animaux est égaux. Donc c'est un peu la vision, c'est un peu l'idéal, si vous préférez, de celui-ci. Donc ils arrivent à se soulever. Donc on a Boule de Neige et Napoléon, deux cochons toujours, dirigent un petit peu ce genre de cette société. Vous allez me dire, c'est un corps de ferme, c'est pas un pays, mais visiblement dans dans les propos qu'ils tiennent dans le livre, c'est comme si c'était un pays, quoi. Donc on voit vraiment dans dans ce passage, on voit que l'assemblée, c'est toute la ferme des animaux qui sont disposés en fonction des catégories, ce qui pourrait, entre guillemets, faire penser au Parlement en Angleterre. Donc c'est un nom spécial, je ne suis pas doué pour l'Angleterre, mais il y a un Parlement. Donc on voit que justement ces animaux fait le Parlement. Donc ce qui est aussi dans le livre, ce qui est dit entre guillemets en grand, c'est que peu importe le pouvoir, peu importe le régime politique que le pays adopte, il y aura toujours des gens qui voudront imposer leurs idées. Donc bien entendu, quand ils sont dans un régime démocratique, c'est un peu plus difficile, mais on voit vraiment que quand il y a des débats, etc., l'Assemblée est un petit peu en furie. C'est un peu comme si vous regardez le mercredi après-midi sur FR3 les débats au Sénat ou au Parlement. Et c'est exactement pareil, on voit tout ça braille, c'est pas content, etc. Donc on voit ce régime on connaît un peu plus, donc j'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. Et une fois que Napoléon prend le pouvoir, il chasse littéralement Boule de Neige pour en faire une dictature. Donc bien entendu, ça a été préparé, hein, on le sent arriver dès que en fait il commence à vouloir un peu, entre guillemets, mettre des bâtons dans les roues à Boule de Neige. Et dès lors, Napoléon va, entre guillemets, rejoindre un petit peu notre Bleed Brothers. Donc, on est un peu moins sombre, bien entendu. Alors, petite parenthèse, donc Big Brothers, c'est dans 1984, vous ne vous trompez pas. Donc,
ce Napoléon va amener une dictature qui est vraiment la dictature telle que l'on connaît. Donc c'est plus ce livre-là est un petit peu plus réaliste entre guillemets, sans pour autant être trop futuriste en fait. Donc ça va être le genre de personne le genre de cochon plutôt, à, à tuer parce qu'ils ont fait une bêtise. Alors tuer parce qu'ils ont consommé des grains de blé, parce qu'ils ont chanté le chant d'Angleterre, je ne sais plus le nom de la chanson, etc. Ils modifient les 7 commandements qu'ils avaient érigés après le soulèvement, une fois que Monsieur Jones est parti. Donc il les a modifiés, mais il les modifie pas, il les efface pas complètement. Il va, entre guillemets, faire croire que les animaux ont aucune mémoire, n'ont rien compris à cette règle. Donc par exemple, nul animal a le droit de consommer de l'alcool. Donc le tome, c'est le commandement de base. Et bien entendu, les animaux de la ferme voient que les cochons, qui sont entre guillemets supérieurs, boivent de l'alcool, donc de la bière. Et certaines personnes se posent des questions et vont voir le mur où ils ont mis les 7 commandements et se rendent compte que les commandements n'est pas du tout pareil qu'au début. Donc c'est nul cochon, nul animal pardon, ne pourra boire d'alcool avec excès. Et on voit que les lois ont été modifiées juste pour ne pas, entre guillemets, contredire ce certain Napoléon. Donc, cet esprit-là, on le retrouve. Monsieur Whiston, en 1984, modifie tous les articles et textes historiques pour justement pas contredire Billy Bozas. On retrouve la même chose. On retrouve aussi le fait qu'on a une race supérieure. Bon, là, c'est les cochons. Donc, on le voit un peu à l'image. Ils ont un peu la forme d'un cochon. Alors, je vous laisserai découvrir pour ceux qui le lisent à quel passage ça correspond. Mais les cochons se croient supérieurs, donc ils savent lire, ils savent écrire, ils savent tirer, ils savent fabriquer, construire, ils savent réfléchir. C'est des ingénieurs, mais pour eux c'est des dieux quoi. Et tout le reste, c'est que des esclaves qui doivent entre guillemets travailler sans relâche jusqu'à la mort. Donc on retrouve déjà ce sentiment de supériorité. Pour rappel, en 1984, un membre du parti n'avait pas le droit d'avoir de relations amicales ou même amoureux avec d'autres personnes qui ne font pas partie du parti. Donc, on retrouve ceci. On va retrouver cette torture, c'est-à-dire que dès qu'on va essayer de contredire cette personne, bon là il n'y a pas de torture, mais on va l'assassiner tout de suite. Et je trouve ça un peu dommage. Il y a du mensonge, c'est-à-dire qu'on va dire que, par exemple, Boule de Neige est un meurtrier, que c'est un traître, etc. Alors que c'est tout le contraire, hein. Ce Boule de Neige n'a strictement rien fait, etc., etc., etc. Et dans 1984, on a la même chose. C'est par exemple, on est en guerre avec ce pays-là et on l'est plus le lendemain, c'est nos alliés. Donc bon, c'est un peu dommage. Donc on voit à peu près les grandes lignes de 1984 et on voit essentiellement de la politique. Donc pour ceux qui aiment la politique, bah allez-y, hein, vous allez adorer. Alors maintenant, c'est un roman qui est destiné aussi aux enfants. Alors, j'ai parlé comme ça de sujets qui ne concernent pas les enfants, je suis d'accord, mais au-delà de l'idéologie que l'auteur a voulu montrer, il a quand même mis en scène des animaux, donc il a fait des personnifications allégoriques. Donc il a fait ceci, et je pense que ceux qui sont forts en histoire trouveront une ressemblance avec la révolution russe. Donc bien entendu, j'ai dit personnification allégorique, ça veut dire que chaque animal qui est dans ce livre pourrait, entre guillemets, représenter une personne de la révolution russe. Donc pour un exemple, le sage, l'ancien, donc le cochon, pourrait être Marx ou Lénine. Donc
Lénine, on voulait instaurer un pouvoir assez démocratique, et malheureusement, il s'est fait prendre le pouvoir. Donc voilà, bon, livre agréable à lire quand même, assez court, hein, c'est pas un pavé, il fait 151 pages, aux éditions, bien entendu, Folio. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de tenter 1984 de George Orwell, bah, tentez La ferme des animaux. Alors ça va vous rappeler un film, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, ça m'a rappelé La ferme des animaux, la ferme se rebelle. Est-ce que c'est tiré de ce livre-là? Je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait rire certains passages, etc. On avait l'impression que c'était un peu enfantin, hein. Mais au final, l'idéologie que l'auteur en donne n'est pas du tout enfantin, n'est pas du tout pour des enfants de 13 ans, n'est pas pour des enfants de 15 ans, c'est plutôt pour des enfants de 17, 18, un petit peu plus, enfin ceux qui sont au lycée, entre guillemets. Mais sinon, voilà. Donc je vous conseille. Euh, je vais un peu résumer ce que j'ai dit. Donc ça parle beaucoup de politique. On retrouve les grandes lignes de 1984 et un roman assez enfantin, assez bien décrit, et il a été, on va dire, il avait une Orwell avait une imagination débordante, parce que pour, entre guillemets, résumer la révolution russe dans 151 pages et appeler ça la ferme des animaux, écoutez, moi je dis chapeau. Donc voilà. Donc aussi, hein, pour ceux qui voudraient que je fasse une vidéo tag, alors n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc ça peut être sur moi, ça peut être sur mon style de lecture, mes coups de cœur, mes déceptions, mon premier roman, etc. Donc au final, vous pouvez bien entendu poser toutes ces questions. Donc je remercie aussi les 39 abonnés sur YouTube, ça me touche vraiment. Et n'hésitez surtout pas à venir sur Facebook, voir un peu ce qui s'y passe, parce que je pose toujours des questions, et j'attends toujours des réponses, non, mais j'essaye d'avoir des réponses, etc. Justement, un petit peu pour dynamiser la chaîne et faire des choses qui vous plaisent. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une belle semaine ensoleillée, hein. Moi, je vais aller à la piscine. Ouais, il fait peut-être un peu froid, mais bon. Non, je vais aller faire bronzette sur ma terrasse avec un beau petit livre. Donc voilà. Donc, je vous souhaite à tous une belle semaine, livresque, et à la prochaine. Bye bye.